Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin et aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et regardez ce que je vais vous montrer tout de suite. Bon, vous l'aurez déjà vu normalement si vous me suivez sur Insta parce que je l'ai partagé en story. Mais ça y est, tout est en place. On a la machine à laver déjà qui est en route. On a le tiroir, le séparateur comme ça des deux machines qui sert aussi donc pour poser le bac à linge. Et là on a le sèche-linge. Le sèche-linge il a besoin d'un petit coup de nettoyage autant intérieur qu'extérieur je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il sent un petit peu le, je sais pas, l'humidité ou l'eau qui stagne peut-être. Enfin je sais pas, il y a une odeur un peu bizarre. Et je crois que ça vient du sèche-linge donc je vais voir un peu, je vais enlever ça. Je sais pas s'il y a de l'eau encore dedans. Ouais, il reste encore un petit peu d'eau. Mais je suis trop contente. C'est parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour nettoyer. Bon, ça sera après, une fois que la machine aura fini, parce que là, il y a des draps, du coup. De toute façon, là, il en a un petit peu marre de ce... Enfin, c'est un manteau vraiment d'hiver, quoi. Donc, voilà, lui, il aime bien les petits blousons légers et tout. Mais bon, évidemment, quand il fait froid, bah, tu vas pas juste partir en petit blouson léger. Mais là, c'est vrai que les températures se sont bien adoucies. Donc, il part avec un blouson un petit peu plus court, avec une écharpe et tout. Mais du coup, je vais en profiter pour nettoyer son manteau et ensuite le passer au sèche-linge. Parce que vous voyez, c'est un manteau un peu... Enfin, il est comme rembourré à l'intérieur, donc c'est mieux qu'il y ait un sèche-linge. Et je vais du coup aussi pouvoir inaugurer les 3 balles spéciales sèche-linge que j'avais eu aussi, que j'avais reçues. Donc je vais pouvoir les tester aussi après. En fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que mes parents sont venus avec mon frère. On a mangé un bout de gâteau et tout ça. Et du coup, on en a profité pour monter le sèche-linge. Enfin, je dis on, moi j'ai absolument rien fait. Mais mon frère et Isaac, du coup, ont monté le sèche-linge. Isaac avait déjà préparé du coup le kit là de superposition. Donc c'est ça, si jamais ça vous intéresse, on l'a pris chez Darty et il est vraiment super bien, j'en suis super contente. Donc voilà, donc ça c'est chouette. Sinon qui dit lundi dit course. Donc moi je suis déjà prête, j'ai emmené Ayane à l'école ce matin. Là Isaac est parti prendre sa douche et ensuite on va aller faire les courses. Ayane était super contente de retrouver ses copains et tout ça, retrouver son école et tout. Enfin voilà, il était content. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le kiné à 11 h et cet après-midi j'ai rendez-vous chez Sonia pour mes sourcils. Alors mes sourcils en fait j'en ai eu marre d'attendre, du coup je les ai déjà fait. Par contre je vais lui demander quand même qu'elle me nettoie un petit peu autour et puis je vais lui demander qu'elle me fasse par contre la coloration. Ça j'aime bien quand elle le fait parce que ça vient vraiment remplir les sourcils et les dessiner et du coup après j'ai plus tant besoin de venir les combler si jamais il y a des trous, ce genre de choses. Mais au niveau de la forme je vais lui demander de pas toucher. Donc voilà, donc là j'attends Isaac et puis on va aller faire les courses. Je sors de chez la kiné, ça s'est bien passé. Je vais parler un petit peu de la semaine dernière parce qu'en fait j'ai eu une petite rechute. En fait je sentais que c'était pas stable et tout ça, un peu comme avant. Et enfin pas comme l'épisode de fou que j'avais au tout début, mais quand j'étais encore entre deux et tout ça, donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit mince, tous mes efforts et tout et ça revient et tout ça. Et en fait elle m'a dit que c'était normal, il suffisait que je sois un petit peu fatiguée ou un petit peu stressée ou quoi, et que du coup ça venait donner un petit coup de mou au cerveau et donc du coup il a un petit peu plus de mal à se stabiliser et tout ça. Donc elle m'a dit que c'était normal. Puis je lui ai dit aussi que que c'était la veille de mes règles. Donc voilà, forcément elle m'a dit bah oui c'est normal aussi, petit coup de fatigue, tout ça avec les règles qui arrivent. Donc voilà, on a fait quelques exercices. Il y avait des exercices où ça allait, il y en avait d'autres par contre c'était assez challenging, j'allais dire, je sais plus comment on dit ça en français, mais enfin voilà, c'était assez éprouvant, surtout tout ce qui est rotation et tout, d'un coup faire demi-tour sur place et tout. À un moment elle m'a fait faire un exercice où il fallait que je fasse des demi-tours, donc 2 pas en avant, demi-tour et revenir 2 pas en avant, demi-tour, 2 pas. Et ça, en fait, à chaque fois, à la fin de l'exercice, quand j'ouvrais les yeux, j'étais mais complètement dans une autre direction de la pièce. En fait, je commençais comme ça et je finissais l'exercice comme ça, quoi. Alors que moi, dans ma tête, j'avais vraiment l'impression de faire des demi-tours. C'était drôle. En même temps, je me suis dit, ah ouais, il y a encore du boulot quand même. Donc, je dois faire des exercices pareils à la maison, mais enfin, les yeux ouverts, mais pareil, les demi-tours et tout ça. Donc là, je vais rentrer. Comme vous l'avez vu, on est allé faire les courses tout à l'heure. On est allé aussi chez Auchan parce qu'il me fallait du pain sans gluten. Et j'en ai profité pour prendre le pot à lait, là, vous savez, pour
la cafetière, je suis trop contente. Je l'ai testé dès qu'on est rentré, j'ai pas eu le temps de filmer parce que sinon j'allais être à la bourre. La mousse, elle est parfaite. Verser comme ça la mousse sur le café, c'est tout un rituel et c'est hyper satisfaisant. Donc ouais, je suis contente parce qu'en fait, on l'a trouvé par hasard dans le rayon électroménager parce qu'en fait, je suis allée acheter un cuiseur de riz. Ça faisait un petit moment que j'en voulais un. J'en avais parlé avec Texim, ma coiffeuse, parce qu'elle est d'origine chinoise et elle m'avait dit mais il te faut un cuiseur de riz dans ta vie quoi. Et c'est vrai que ma mère en a un et elle l'utilise souvent. Donc en allant en fait voir pour les cuiseurs de riz, on est passé devant le rayon des machines, enfin des cafetières et tout. Et donc il y avait quelques modèles de DeLonghi et donc j'ai vu par hasard qu'ils vendaient le pot à lait là. Donc je l'ai pris alors qu'à chaque fois je me disais faut que je le commande sur Amazon, faut que je le commande sur Amazon. Mais il était dispo donc j'en ai profité pour le prendre. Donc voilà, il est 11h30, je file à la maison. Isaac est à la maison et sinon après j'ai rendez-vous à 15h chez Sonia pour mes sourcils. Ah bah tu me filmes. Alors bonjour. Donc on va procéder au premier essai. Voilà. Donc passage de la machine au sèche-linge. Allez. Let's go. Alors on prend hop, et on met dans le sèche-linge. Ah ouais. C'est fabuleux, écoutez, c'est d'une praticité incroyable. Et voilà. Hop là. Et donc, 1h20. 1h20. 1h12. Ah, très bien. Et donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux mettre les deux en route en même temps. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une machine qui tourne et un sèche-linge qui tourne. Oui, alors regardez, c'est ça donc, que j'ai pris. Franchement, en plus, il est trop mignon comme ça. Donc, c'est vraiment de la marque DeLonghi. Donc, il y a toute une gamme si jamais ça vous intéresse. Nous, c'était à Auchan. J'imagine que d'autres grandes surfaces les vendent aussi. Là, je viens de rincer la buse pour le lait de ma cafetière parce qu'avant de partir, j'avais pas eu le temps. Je la remets en place. J'ai encore le manteau sur le dos. J'ai mis en route les sèche-linges, la machine et tout et tout. Et sinon, là, je vais aller dans la chambre. Je vais passer un coup de bissel. Je vous avais dit dans le dernier vlog que je le ferais sûrement dimanche, donc hier. Et puis finalement, je l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est pas grave. Vu que j'ai pas vlogué hier, je me suis dit que j'allais le garder pour aujourd'hui du coup. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour celles qui n'auraient pas suivi, en fait j'ai quelques petites taches d'autobronzant. Enfin c'est pas vraiment des taches mais c'est un petit peu des auréoles, des petites traces comme ça où le matelas n'est plus tout à fait blanc à certains endroits. Donc je vais passer un petit coup de bicelle. Je pense que ça va être hyper rapide parce que l'autobronzant ça se nettoie très facilement. Donc je vais chercher le bicelle à la cave. Je vais enlever mon manteau. Nous voici dans la chambre. Je vous pose là. Alors... Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que bon là il fait sombre, il fait assez couvert et tout. Je vais essayer de vous montrer, je vais allumer la lumière. C'est pas hyper flagrant mais quand même moi je le... Ah là peut-être que vous allez mieux voir. Vous voyez il y a certains endroits par exemple ici, là... ici aussi, bah forcément j'en mets aussi sur mon visage et tout. Enfin quoique je me démaquille le soir, mais je pense que des fois avec la transpiration ou quoi, ça doit partir dans la nuit. Peut-être au niveau des bras et tout ça, j'en sais rien. Je vais passer un petit coup de bicelle comme ça. Pour le bicelle, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir mettre de l'eau un petit peu partout sur la surface, laisser agir le produit 5 minutes et ensuite venir aspirer l'eau. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ah oui, bah en attendant les filles, pendant que ça agit, je voulais vous faire un petit retour sur ça, sur les bandelettes là pour le nez. Et bah franchement c'est trop bien. Après Isaac me dit que bon, parce qu'il a testé aussi du coup, je lui ai demandé d'en tester un. Il sentait qu'il respirait mieux mais c'était pas un truc de fou comme moi. Mais en fait c'est vrai que moi vu que déjà j'ai un souci, bah, comme je vous l'avais dit, du coup bah, moi par contre je sens vraiment une énorme différence et un vrai confort au niveau de la respiration nasale. Pour moi c'est encore plus confortable et c'est encore plus flagrant que de faire le rhino horn là, vous savez, où je viens vraiment nettoyer mon nez et tout ça. Donc là en fait ce que ça fait c'est fou comme système mais c'est vraiment bien fichu. Ça vient écraser un petit peu le nez ici et en fait vu que le sparadrap est assez rigide, quand vous le collez bah, ça vient soulever en fait un petit peu la narine en fait et donc l'air passe super bien. Donc franchement c'est top. Et puis voilà, bon je vais attendre encore un petit peu puis je vais passer le bicelle. Et voilà, bah écoutez, comme neuf, j'ai envie de dire, il est nickel. Je pense que tout est parti, mais c'est vrai que vu que c'est un petit peu par transparence et tout ça, c'est pas toujours évident à voir.
Mais j'ai l'impression que là, c'est nickel. Il paraît peut-être un petit peu plus foncé parce qu'il est encore humide forcément. Mais non, je suis super contente. Donc voilà, il est nickel, j'ai plus qu'à le laisser sécher. Et voilà, une bonne chose de faite. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais en profiter pour passer un petit coup sur le canapé parce qu'il y a certains endroits où il y a des taches. Je vais pas faire les dossiers parce que c'est propre, mais je pense que je vais refaire donc cette zone là parce que vous voyez, il y a quelques taches par-ci par-là. Donc je vais faire tout ce pan là, je pense, et puis celui-là aussi. S'il y a une auréole, bah tant pis, je ferai une plus grande surface. Mais je vais déjà m'attaquer à ce pan là. Le retour des salades. Je suis trop contente parce que avec mes épisodes de vertige et tout ça, franchement j'avais perdu la motivation de faire ce genre de plat, ce genre de salade bien composée et tout. Donc là ce matin, comme vous l'avez vu, on est allé faire les courses et j'ai repris les salades. La batterie de ma caméra m'a lâché, donc je continue sur le téléphone. Donc je vous disais, donc ça ce sont les patates et les pommes de terre rôties au four d'hier. Ici on a de la batavia. J'ai mis un bâtonnet de thon comme ça. Donc c'est ce thon là qu'on achète chez Grand Frais. Ensuite j'ai mis en termes d'assaisonnement vinaigre, huile d'olive. Il y a aussi du chou rouge. J'ai mis des amandes et puis des noix concassées. Et puis voilà, je pense que j'ai rien oublié. Sel, poivre, un petit peu d'ail en granules. Et puis voilà, et on va manger ça, ça va être trop bon. On est un petit peu plus tard dans la journée, je suis rentrée, je suis allée donc à Lille à l'Institut de beauté. Je vous avoue que pour mes sourcils, bon, déjà il faut savoir que moi quand on touche à mes sourcils, déjà je donne pas mes sourcils à n'importe qui. J'ai vraiment besoin de faire confiance à la personne pour mes sourcils. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que Sonia n'était pas là. Donc c'est une autre personne qui me les a fait. Alors en soi ils sont bien faits et tout, mais c'est juste que c'est pas la forme dont j'ai l'habitude. Je vais pas dire que je suis deg, mais bon c'est tout. Enfin je me dis que ça repousse, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'aime pas quand mes sourcils sont trop fins. Ici au niveau de la queue du sourcil on va dire, j'aime bien quand ils sont épais partout et pas droits, mais j'ai pas forcément envie ou besoin que mes sourcils s'affinent et qu'ils soient vraiment en accent circonflexe, enfin je sais pas comment dire, mais bon c'est pas grave, ça repousse. Et puis je pense que voilà, enfin il faut vraiment que j'apprenne, parce que je sais exactement ce que j'aime faire et tout ça, mais c'est juste que j'ai pas toujours la patience de bien examiner mes sourcils, de les faire moi-même et tout. Mais je pense qu'avec le temps, enfin je vais essayer de prendre le temps de les faire moi-même et tout ça, et vraiment comme j'aime bien, parce que c'est vrai que je fais confiance à très peu de personnes quand il s'agit de mes sourcils. Bref, sinon il est 6h moins 10, Isaac est parti chercher Ayane à l'école, et moi je m'étais dit que pour ce soir ça serait sympa d'inaugurer le cuiseur de riz. J'ai demandé à Texim, enfin je lui ai dit que je l'avais acheté, et du coup elle m'a donné un petit peu ses instructions. Donc elle m'a dit il faut rincer le riz 2 fois avant de le mettre donc à cuire. Ensuite elle m'a dit pour l'eau il faut qu'il y ait la longueur d'une phalange au-dessus du riz en termes d'eau, donc il faut qu'il y ait à peu près un petit peu plus d'1 centimètre voire 2. Une fois que le riz a fini de cuire, tu laisses vraiment poser encore 5 minutes, donc encore couvert et tout, et après tu peux utiliser le riz, enfin enlever le couvercle et tout ça quoi. Donc voilà, donc je pensais que ça serait sympa de tester ça ensemble ce soir. Alors voici donc le cuiseur en question, donc c'est le Tefal Classic 2, cuisson facile et automatique. Apparemment il fait aussi cuisson vapeur. Donc on va l'ouvrir un peu. C'est trop mignon, il y a même une petite spatule comme ça pour le riz. Donc ici, on a le couvercle. Comme ça. Il est trop mignon, je trouve. Il est assez petit quand même. Ici, on a le bac pour la vapeur. Et là, on a le récipient donc pour le riz. Et ici, vous avez la base qui se présente comme ceci. Franchement, il est trop chou. Il est trop mignon, je trouve. Il est tout petit comme ça. Ah, j'aime beaucoup. En plus, je l'ai pris noir parce que dans la cuisine, tout est noir. Voilà pour ça. Je vais le rincer. Et puis, on va tester ça ensemble. Je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Tout passe au lave-vaisselle, sauf ça.
Et évidemment, la base ne va pas au lave-vaisselle non plus. Sinon, pour le gobelet, la spatule, le couvercle et le petit plateau vapeur, ça va au lave-vaisselle. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas de timer. En fait, j'imagine donc que c'est la machine qui calcule systématiquement combien de temps il faut de cuisson pour le riz. Et coucou! Ça a été la journée? Il est un petit peu plus tard les filles, comme vous l'avez vu, Ayane est rentrée de l'école, du coup on a fait les devoirs et tout ça, donc j'ai complètement zappé ma caméra. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en route du coup le riz pour la première fois, enfin le cuiseur de riz plutôt. Et il est trop mignon, franchement, ça commence à sentir un petit peu le riz, il commence à avoir un petit peu de buée sur le couvercle et tout, je vous montre. Regardez, il est trop chou, il est assez petit quand même, vous voyez, par rapport à la taille du grille-pain. Si je mets ma main à côté... Vous voyez, il est vraiment tout petit, il est trop mignon et il y a largement assez de riz pour nous trois. Et c'est vrai que comme je disais sur Insta, étant donné que voilà que je digère pas bien le gluten, bah, j'ai tendance à souvent me tourner vers du riz. Par exemple, quand je veux un truc rapide comme ça, au lieu de me faire des pâtes, bah, je vais me faire du riz quoi, sauf si j'ai des pâtes sans gluten à la maison. Donc voilà, donc je suis bien contente de ce petit achat. On va goûter le riz, donc on verra comment il est cuit et tout ça. Mais ouais, il a l'air top en tout cas. On est mercredi aujourd'hui les filles, il fait un temps magnifique. Du coup avec Isaac, on va aller faire un tour en ville. Enfin il y a Ayane aussi qui est avec nous du coup, tous les trois. Et on va en profiter pour faire des photos, c'est pour ça que j'ai parlé d'Isaac. Donc là je suis en train de me préparer. Je sais pas si vous voyez mais en fait j'ai essayé de combler un petit peu mes sourcils. Donc je les ai dessinés un petit peu plus droits. Je pense que là ça va. Par contre j'ai attrapé plein de croûtes là parce qu'en fait je sentais que quand elle m'épilait, elle m'enfonçait pas mal la pince à épiler au niveau de la peau et là j'ai plein de croûtes et ça me pique en fait dès que je mets du produit pour me nettoyer le visage ou quoi. Donc là ça commence à cicatriser un petit peu donc j'attends que ça passe. Donc là je me maquille, on a déjà fait les devoirs avec Ayane et tout ça. Et puis voilà, puis après donc on va aller en ville donc je finis de me préparer. Me voici prête, donc si vous voulez je vous montrerai ma tenue après au miroir. J'ai voulu changer un petit peu de style, j'ai sorti mon bombers. Ce bombers je l'aime trop, c'est un super dry. J'aimerais bien avoir ce genre de bombers mais en kaki. Ça fait super sympa aussi, je trouve. Je trouve que c'est vraiment le bombers par excellence, comme ça, vert kaki, avec l'intérieur orange. Et sinon, ce matin, je suis allée à Lidl, je devais aller faire quelques petites courses rapidement, et j'ai repris des tulipes, parce que les autres que j'avais prises, donc c'était chez le fleuriste, elles avaient fané et tout ça. Et à chaque fois, ce qui me fascine dans les tulipes, c'est que vous les achetez d'une certaine longueur, et après, elles continuent de pousser, elles deviennent hyper hautes, et puis après, tout doucement, avec le temps, elles se courbent, on va dire, un petit peu, et je trouve ça aussi super joli. Donc là j'en ai repris un bouquet à Lidl, il y en a 10 et franchement je sais que je vous l'ai déjà dit mais c'est vrai qu'à Lidl je trouve qu'il y a pas mal, il y a un choix quand même assez sympa de fleurs pour pas très cher. Par exemple ce bouquet là il était à 1,99 pour les 10 alors que chez le fleuriste j'avais acheté deux bouquets de 5 donc en tout ça faisait pour 10 tulipes 9,99 €. Donc voilà, donc je trouvais que ça valait vachement le coup. Je sais qu'il y en a aussi il y a des colorés, il y a aussi des roses, tout ça. Les blanches c'est ce qu'il y a le moins mais j'étais contente de tomber sur un bouquet, c'était l'avant-dernier. Donc voilà, donc ça je vais le mettre sur ma table basse. D'ailleurs vous êtes nombreuses à bien aimer mon vase, du coup ça me fait super plaisir. Je sais que voilà c'est des couleurs flash, voilà c'est pas du neutre et tout ça, donc c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais ouais apparemment ça a l'air de bien vous plaire. Par contre vu que je le remplis avec de l'eau, j'ai un petit peu de calcaire là qui se met. Je vais peut-être passer un petit coup de vinaigre ou quoi. Mais bon voilà c'est pas très gênant, mais en tout cas je vais remettre ça sur la table. Et donc voici ma tenue du jour. Donc voilà c'est à la cool. J'adore mettre ce genre de pantalon comme ça à pince, pantalon de costume et associer en fait ça avec des baskets et un truc un petit peu plus sport. D'ailleurs j'aimerais bien me prendre d'autres pantalons dans ce style là, dans d'autres coloris, pourquoi pas. Après celui-ci, alors c'est un Topshop parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me le demander quand je le mets sur Insta ou quoi. Il vient avec la veste mais je suis deg en fait parce que celui-là je l'avais emmené au pressing et en fait il a rétréci du coup quand la dame me l'a rendu. Vous voyez il est devenu assez court et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai bien envie
là prochainement d'aller chez Levi's pour me prendre des jeans vraiment à la bonne longueur parce que ça, franchement j'en ai marre d'avoir des jeans trop courts. Les derniers que j'ai achetés chez H&M, je les aime bien mais voilà, à chaque fois que je les porte, je me fais toujours la même conclusion, c'est qu'ils sont trop courts et j'ai envie de jeans vraiment de la bonne longueur et je sais que chez Levi's on peut choisir la longueur en fait des jeans. Même si ça coûte forcément plus cher qu'un jean H&M, je vais prendre des pièces, des jeans un petit peu plus chers mais que je garderai longtemps et qui seront à la bonne longueur. Donc voilà, donc là j'attends Isaac et puis on va aller tous les trois faire un tour en ville. On est rentré depuis un petit moment les filles, on est allé donc faire un tour en ville comme vous l'avez vu, c'était super sympa, il fait un temps, je sais que je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais vraiment c'est un temps digne des prémices du printemps quoi, franchement c'était trop agréable, il y avait du monde dehors, tout le monde mangeait dehors, sur les marches, autour de la fontaine, de la grande place et tout, franchement c'était trop agréable. Nous on en a profité pour se balader, Ayane s'est pris un petit cookie, moi je me suis prise un, comment on appelle ça, un caramel macchiato, voilà c'était trop bien. Du coup on en a profité avec Isaac pour faire quelques photos aussi. Et puis il y avait un truc que je voulais vous dire. Bah, je me souviens plus, c'est pas grave. Et là, ça fait un petit moment qu'on est rentré. J'ai fait vite fait des pâtes au thon, tu vois, le truc bon qui réconforte et tout, avec un petit peu d'emmental râpé. Puis là, il faut que je repasse en fait un petit coup sur le canapé avec le Bicel. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait que la surface du dessus, mais du coup, il y a quand même une légère auréole qui s'est créée à la jonction en fait entre la partie horizontale et la partie verticale du canapé. Ça a fait comme ça des petites auréoles. Donc, je pensais pouvoir éviter en faisant que la partie, mais vraiment totalement la partie plate, mais en fait non, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple ici, là il y a toute cette ligne là, le niveau de l'eau en fait qui s'est arrêté là, et puis en fait j'aurais dû vraiment faire toute cette surface là. Donc je vais le faire maintenant. Et d'ailleurs j'en profite pour répondre à vos questions sur le Bicel, parce que vous avez été nombreux sur Instagram à vouloir savoir parce que j'utilisais comme appareil pour nettoyer le canapé et tout ça, et du coup je vous ai fait une story générale en vous disant que voilà, que c'était le Bicel que j'utilisais, mais que par contre c'était pas spécialement un appareil que je recommandais, parce qu'il est pas si fou que ça. Je vous ai dit en story que moi je m'étais faite un petit peu avoir par la hype des vidéos avant, après et tout machin, et honnêtement c'est pas, voilà, il va nettoyer par exemple un truc qui a pas de tache. Si vraiment vous voulez juste donner un petit coup de frais, de neuf à votre canapé ou à votre tapis et tout ça, il n'y a pas de problème, ça il va le faire. Par contre si vraiment il y a des taches anciennes et tout ça, ça il va pas les enlever. En tout cas c'est ce qui se passe pour moi. J'imagine qu'il y a des personnes qui en sont super satisfaites, mais j'avais fait en fait les tests avec vous quand je venais de le recevoir, je l'avais déballé avec vous et tout ça, c'était dans un vlog de l'été dernier, et bah, honnêtement j'étais vachement déçue, et même encore maintenant, enfin voilà, j'en suis pas hyper convaincue quoi. Et puis en fait bah voilà, j'avais hésité à le renvoyer et tout ça, finalement j'avais dépassé le délai des 1 mois pour le rendre, et donc je l'ai gardé, et je me suis dit bon je vais pas le vendre parce que je vais le vendre moitié prix, autant le garder, ça sert à rien de, parce que c'est vrai que quand on vend des trucs comme ça sur le Bon Coin ou quoi, ou même des fois sur Vinted, les prix sont tellement bradés que tu te demandes finalement si ça vaut le coup de le vendre. Donc j'avais décidé de le garder. Par contre pour des tâches récentes, c'est comme ce que je disais en story, par exemple si tu viens à peine là maintenant de renverser ta tasse de café sur ton canapé ou sur ton tapis, ou bien si ton enfant il vient de vomir là maintenant tout de suite, tu passes un coup de Bicel, ça va partir. Je pense que là pour les tâches récentes et qui viennent d'être faites, c'est efficace. Mais pour des tâches anciennes qui sont là depuis un moment, je trouve pas ça ouf. Et du coup moi je vous avais dit en story que j'utilisais un détachant que j'achetais moi-même en grande surface, et donc vous avez été nombreuses à me demander quel était le détachant en question. Donc je vais vous montrer un peu, j'arrive. Alors j'utilise principalement ces deux détachants là, donc ça c'est pour les tapis, tissus, moquettes, et ça c'est pour du détachant, enfin c'est du détachant à sec en fait. Donc voilà, vous mettez ça, il n'y a pas besoin de mouiller ni rien. Ça marche bien. Après j'avais eu des auréoles avec ça parce que j'avais fait ça de façon, enfin juste une zone quoi, donc ça avait fait des auréoles quand même. Donc là ils disent que ça marche super bien pour tout, alors pour le vin rouge, pour le thé, pour le café, pour la terre et pour l'urine. Donc ça en
30 secondes et c'est vrai que ça marche bien. Par contre pour les taches du coup grasses, parce qu'à la base moi c'était pour ça que je cherchais en long, en large et en travers un produit pour nettoyer mon canapé, c'est parce qu'il y avait des auréoles, des taches en fait de sébum du fait qu'on pose notre tête sur le dossier du canapé, et en fait ça n'avait pas marché. Du coup je me suis tournée là-dessus, donc c'est le détachant textile au fiel de bœuf, et pour le coup ça ça enlève les taches grasses, donc ça a super bien marché. Pareil, ça avait fait des auréoles, et du coup ce que je fais en fait, et c'est là quand même que le Bicel est sympa on va dire, c'est que quand vous nettoyez quelque chose de façon locale, des fois c'est compliqué je trouve de rincer un produit que vous pulvérisez par exemple sur un canapé. On doit faire des allers-retours à chaque fois, rincer l'éponge, rincer l'éponge sous l'eau et venir retapoter, tout ça, enfin c'est tout un truc. Alors que là en fait ce que je fais c'est que je viens bien mouiller la zone une fois que j'ai passé ça, et ensuite je viens aspirer tout l'excédent d'eau avec le Bicel. Mais c'est vrai que... Et donc je sais plus ce que je vous disais parce que ça a sonné, mais ouais voilà, en fait tout ça pour dire que le Bicel seul sur des tâches un petit peu anciennes ou qui sont un petit peu, qui s'accrochent un peu trop, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quoi. Et donc la conclusion que j'avais tirée en fait en story, je vous avais dit, si j'avais su en tout cas à l'époque, c'est que j'aurais gardé les 200 € ou je ne sais plus combien il a coûté le Bicel pour faire appel à une société de nettoyage une fois par an. Tu vois, tu fais appel à la société, voilà, c'est des pros, ils ont tout le matos, toi tu t'éclates pas le dos à moitié plié à essayer de faire ça et tout ça, et puis eux ben voilà, en 1 heure ils t'ont tout fait, et puis tu peux faire appel à eux par exemple, enfin voilà, une fois dans l'année, tout est propre, tu fais ton canapé, ton tapis, et puis t'es tranquille quoi. Donc le Bicel bof bof, et comme je vous l'avais déjà dit, c'est pas un truc que je recommande spécialement. Donc je vais aller du coup m'atteler aux auréoles. Par contre pour le matelas il est vraiment nickel, les taches sont vraiment bien parties et tout ça, c'est pas des taches voilà hyper incrustées et tout ça, et puis c'était des taches assez récentes. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Là je suis en train d'importer du coup les images de ce vlog pour qu'Isaac puisse continuer de l'éditer. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.